Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité pour ce portail 11-11. Alors, rien qu'avec les chiffres, on peut se douter que ça va pas être n'importe quoi. Bienvenue dans ce portail, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui rejoignent ce beau groupe. Merci à eux, merci pour vos observations aussi dans vos commentaires, merci de tout cœur. 11-11, 2 chiffres maîtres. Pilier, pilier. L'encadrement, j'entends. Je vais commencer par utiliser un tarot que j'ai reçu de Giuseppina, je la remercie, qui est la numérologie en action. Je pensais travailler tout à fait autrement, mais voilà, j'ai dû tirer les cartes qui représentent et qui forment le 11. Et donc j'ai d'abord pris la carte numéro 1 et j'ai entendu « Soyez prêts à quitter ce type de fonctionnement qui est la peur d'agir, la nervosité. Pour tous ceux qui ont peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision, ce portail est pour vous. Pour tous ceux qui ont la crainte de se retrouver seuls. Pour tous ceux qui se sentent limités ou sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Pour tous ceux qui hésitent à se mettre en avant. Pour tous ceux qui ressentent de la nervosité ou une tension intérieure. Pour tous ceux qui manquent d'initiative personnelle. Et pour tous ceux qui sont encore focalisés sur leurs propres intérêts. Cette double porte de lumière va venir vous bousculer. Mais également, j'ai une tutte, je vais remettre ma petite tresse. Voilà, break coiffure. Alors tout ça va s'arrêter. Tout ça n'a plus lieu d'être. Et en ce nom, j'allume la nouvelle flamme qui va tous nous diriger vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose de bien plus beau, qui est en fait une grande évolution. La carte numéro 11, une grande évolution dans l'énergie. Vous allez peut-être avoir envie ou besoin de vous surpasser. Avoir envie qu'on écoute vos inspirations, vos intuitions, mais également les écouter vous-même. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure. Peut-être que vous allez souhaiter une collaboration beaucoup plus ambitieuse. Peut-être que vous allez vouloir donner une dimension collective à votre projet. Cette porte de lumière 11-11 est la porte du collectif à tous les niveaux. Au niveau de l'union, au niveau de l'écoute, au niveau du partage, au niveau de l'amour. Peut-être que vous allez avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté,
de faire évoluer une situation. Peut-être que vous allez souhaiter être en binôme avec quelqu'un pour pouvoir libérer votre puissance. Mais surtout avec cette porte, il va falloir penser intérêt collectif. Être tourné vers l'intérêt collectif, faire évoluer une situation ou quelqu'un en l'accompagnant, écouter ses inspirations, ses aspirations, ses intuitions. Arrêtez de vous saboter, c'est terminé. Inventer ou créer, croire en vos capacités, vos talents, vos dons, élargir votre point de vue en privilégiant l'intérêt du projet touchant le collectif. La porte 11-11, je ne sais pas la retourner, mais ils sont en miroir. C'est la porte de ça. La porte de l'union, la porte de la force. En franchissant cette porte, car il s'agit bien de cela, j'entends c'est une porte à double sens. Les êtres de lumière peuvent la franchir pour venir vers nous, et nous pouvons la franchir pour nous rapprocher d'eux. On vous a beaucoup parlé de Stargate, on vous a beaucoup parlé de porte des étoiles. Hein, je comprends mieux pourquoi je n'ai pas pu ranger cette carte. La porte des étoiles. Et c'est donc bien de cela qu'il s'agit avec ce double chiffre maître. Et alors la vision que j'ai, c'est ces voyages que l'on voit dans certains films de science-fiction où, comme dans Contact, le film Contact avec Judy Foster, pour ceux qui l'ont vu, où il y a vraiment un saut dans l'espace-temps, un saut quantique, une pause, un saut quantique, une pause, un saut quantique, une pause. Et c'est ce que nous allons être invités à vivre. De nombreux sauts d'âme. Et quand je dis saut d'âme, ce n'est pas un saut, c'est un saut comme le sceau de Salomon. Quelque chose va nous être donné. Je n'ai pas le mot, parce que c'est plus que magique. Alors, je vous dis ce qu'il me dit. Il me dit transgénétique, des sauts transgénétiques, transmutant votre ADN et vos cristaux intérieurs. Je ne savais même pas qu'on avait des cristaux à l'intérieur. Ah. Alors il me dit, vu que nous sommes composés de plus de 75% d'eau, nous sommes composés de cristaux. Et l'endroit où vous en avez le plus, ce sont vos oreilles. L'endroit fécondateur de la divinité, j'entends, cristallisé par le Verbe. Et j'ai des frissons partout.
la cristallisation en lumière du Verbe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, parce que ça me paraît très bizarre. Et alors l'image que j'ai qui me vient, c'est comme si nos oreilles devenaient des ailes de lumière, comme les coquillages en spirale de lumière, comme ça. Vous allez entendre de nouvelles vibrations, des vibrations de lumière sacrées. Vous allez recevoir de nombreuses vibrations touchant votre structure cristalline, de nouveaux codes. Des codes cristallisés et cristallins. Et j'ai comme ça, l'image que j'ai l'impression d'avoir un néon entre mes deux oreilles, en fait, à l'intérieur de ma tête, au niveau de mon troisième œil. Et ils me disent que c'est en effet la sensation que la lumière qu'on va recevoir dans nos cristaux peut produire. Alors ils me disent bien souvent, vous dites oui j'ai une barre, ce sera le cas. Et ce sera indispensable, me disent-ils, alors qu'ils donnent rarement des consignes. Le mot strict n'est pas juste, des consignes qui sont donc plus que des conseils, il me dit. Vous allez devoir prendre le temps d'être dans la réceptivité, dans le silence, pour entendre et recevoir la vibration de lumière. Ce sera indispensable, et il répète, indispensable, de prendre plusieurs moments de silence en ce 11 du 11, sans oublier que l'espace-temps est une création humaine. Si votre intention est d'être dans la porte des étoiles, franchie par l'enfant stellaire, quel que soit l'instant où vous aurez cette intention, vous y serez. C'est vraiment bizarre ce que j'ai ici. J'ai vraiment une douleur. J'ai une douleur comme quand on est ébloui. Vous savez, quand on est au volant de sa voiture et qu'on doit baisser le pare-soleil parce que il y a une réverbération comme ça sur la route et on ne voit rien. Je vois, mais j'ai la sensation physique de ce que ça fait quand on est ébloui. Et il me dit en effet, la puissance des codes de lumière que vous allez recevoir pourrait vous sembler éblouissante. C'est pour ça qu'elle va passer par vos oreilles, votre peau, votre inspiration. Déposez-vous pour recevoir. Déposez-vous pour intégrer. Et laissez votre corps être en mouvement dans la nature, en dansant, en marchant, en virevoltant. Rien de brusque.
tout dans la réceptivité. Et les personnes qui font du tai chi, je vois ces mouvements lents. Et ils me disent, faites du tai chi dehors à votre sauce, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vois vraiment des mouvements lents en suivant l'énergie reçue. Et ce qu'ils ont l'air de me dire, c'est qu'en faisant ça, on va activer les sauts de lumière que l'on reçoit, comme si on allait se mettre à les dessiner dans l'air. Vous venez de recevoir le premier. Et alors, ce que j'ai entendu, c'est il y en a 30 en tout. N'essayez pas de tous les recevoir le même jour. Mais quand vous sentirez que vos bras partent en volute pour dessiner quelque chose, laissez vos mains inscrire dans l'espace la lumière que vous entendez. Ben moi, j'ai jamais entendu la lumière, mais bon, je suis prête à l'entendre. Il me gronde un peu, il me dit, mets ton mental de côté. La lumière est une vibration. Et l'oreille peut capter les vibrations. Grâce à la porte du 11 du 11, vous êtes capable maintenant de réceptionner et d'intégrer les nouveaux codes vibratoires de lumière que nous vous léguons. Et alors il me dit, avant, vous n'étiez pas prêt. Ça aurait pu vous rendre fou, car la vibration de Gaïa n'était pas encore aussi élevée et votre taux vibratoire aurait fait une interférence avec cette vibration de lumière. Néanmoins, il est nécessaire d'être dans un état alpha méditatif que pour les recevoir dans leur entièreté. Les enfants vont les recevoir naturellement jusqu'à 8-11 ans, j'entends, suivant la barrière énergétique faite par leurs parents. Laissez vos enfants danser. Vous pouvez également permettre à vos mains de dessiner dans le sable, dans l'eau. Ah oui, ça c'est particulièrement fort. Dessiner ce que l'on voit en volute dans l'eau, c'est-à-dire faire la jonction cristaux-cristaux et en même temps activer l'eau que l'on touche des sauts de lumière que nous recevons. Apparemment, il va y avoir des sauts de guérison, ah oui, pour les éléments, les élémentaux, les êtres de la nature qui vont vraiment avoir besoin de notre coopération. Rendez-vous compte de votre responsabilité. Ces vibrations de lumière
ne vous sont pas légués à la légère. N'en doutez pas. Et alors, plus je suis en train de vous parler de ça, plus j'ai mon cœur qui enfle. J'ai l'impression d'avoir un cœur qui vient jusque là. J'ai toujours ma barre. Hein. Et alors, ils me disent que je dois prendre une image dans ce tarot-là. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez la faire tomber. Ah. Alors, je vous montre l'image. Nu QA Order. Les ordres. Et j'ai pas mon bouquin pour aller lire ce que c'est. Ils me disent t'as pas besoin du bouquin. Tu dois tirer une autre carte pour comprendre. Alors, ce qui est dans cette... Ah oui, ce qui est dans cette carte-là, me disent-ils, ils sont plusieurs là maintenant, oui, c'est que c'est comme si on allait recevoir des volutes de lumière. Et qu'est-ce qu'on va devoir en faire de ces volutes? C'est pas là-dedans, ils me disent. C'est là-dedans. Les volutes de lumière vont nous servir à accentuer le vent du changement, sortir de l'illusion que représente parfois le miroitement des ailes de la libellule pour recevoir nos sauts de lumière. En tant qu'humain, c'est pour ça que le seau ne contient que 5 pointes. Et pour nous permettre de regarder la situation sous un angle différent, dans ce qui va venir, j'entends. Mais aussi, pour devenir des druides et des druidesses de la générosité qui vont donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur. Et ils insistent sur l'application des sceaux. Peut-être que certains d'entre vous auront vraiment besoin de les dessiner, de les matérialiser, pour les placer à certains endroits. Vous pouvez également les dessiner sur la terre ou le sol. Ne vous posez pas de questions, ne cherchez pas la symétrie. Pensez au crop circle. Alors j'ai un tarot avec les crop circles et ils me disent que je dois vous montrer quelque chose là-dedans. Bah, vous parlez de non-symétrie, mais c'est bien un truc... Non, voilà. Vous pourrez faire des choses comme ça. Je les prends au hasard, comme ça. Nous allons vous léguer des crop circles cristallisés de lumière que vous allez devoir sans ordre donné
si vous désirez devenir des druidesses de la générosité, des druides de la générosité, et apporter votre aide pour un nouveau monde, les seaux de lumière que vous allez recevoir seront des clés de transformation. Celle-là. Laissez-vous aller. Je dois vous en montrer plein, je ne sais pas pourquoi. Alors ils me disent parce que certains de ces crop circles sont des seaux de lumière. Alors c'est eux qui décident de ce que je dois vous montrer. Apparemment c'est en train d'activer quelque chose. N'oubliez pas la clé. Jamais vu. Je dois encore vous en montrer. Voilà. C'est tout pour le moment. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais même pas, 13, 14. 14 apparemment. 15. Je dois vous montrer celui-là aussi. Il me dit, quand tu mets la photo comme ça sur l'écran, tu actives quelque chose. Laissez-vous hypnotiser. Laissez-nous préparer le terrain des seaux à recevoir, débrancher votre mental dominant. Respirez, inspirez, recevez et donnez en retour. Quelle drôle de vidéo. Je suis toute pétée. Qu'est-ce que là-dedans? Alors, je dois vous montrer ça. Nous vous ouvrons grâce à cette porte stellaire, les portes magiques de l'univers. Entendez-nous, je dois tirer là-dedans. Entendez-nous, entendez notre souffle magique. Recevez nos paroles cristallisées au cœur de la conque de vos oreilles. Je suis pétée. Et alors, vous deviendrez la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Ça ouvre la voie royale de grande réussite. Et ce que j'entends, c'est ne doutez pas à aucun instant des magiciens que vous êtes, car la porte des étoiles
est votre bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, alors ils se produisent en abondance. Et ce que j'entends, c'est nous vous donnons la clé de l'initiation à la magie stellaire. Et je dois tirer la première carte qui est au-dessus. J'adore. Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Cette porte 11-11 s'ouvre avec le sésame universel et nous donne une source intuitive pour nous permettre d'ouvrir notre intuition et notre cœur à la voie royale du changement dans le monde. Et entouré d'amis, d'amies, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs, les secrets de l'amitié. Ensemble, éparpillez les sceaux dans la nature. Vous pouvez également dessiner les sceaux que vous allez recevoir sur votre propre corps. Et ce que je vois, c'est qu'on peut même les dessiner au bic sur soi pour les garder quelques jours, comme un tatouage éphémère. Et je dois continuer à prendre dans le tarot pour ouvrir le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Et je dois encore suivre, je ne sais pas, la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et je dois aussi tirer la suivante. Tout ça, c'est tout ce vers quoi on va être poussé, me disent-ils, en dehors de l'ego, pour atteindre l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. J'ai très mal à la tête. Le petit prince, oui, je l'ai vu, ben oui. Protéger la terre. C'est un petit clin d'œil à tous les starseeds qui, comme le petit prince, à un moment dans leur vie, ont décidé de venir sur Terre pour apprivoiser la vie, j'entends. Que vous soyez starseed ou non, la porte 11-11 stellaire ouvre votre cœur et votre âme au sceau de libération de la terre et du monde. La porte est ouverte.
il suffit de la franchir. La franchir. Et l'image que j'ai est très belle. Je vois cette porte, cette Stargate, et derrière je vois plein d'êtres de lumière nous envoyant avec leur souffle et leurs mains les codes de lumière dont nous avons besoin pour étançonner le changement en cours. Et je terminerai en vous montrant juste cette carte. Et j'entends, nous vous offrons le Saint Graal. La réalisation en votre cœur de votre éternité et la manifestation de celle-ci dans la lumière gravée sur terre. C'est beau. Voilà, j'ai pas retenu tout ce que j'ai dit. Je vais aller réécouter cette petite vidéo pour recevoir autrement. Merci de m'avoir écouté. Il me dit tu peux pas finir, c'est pas fini, d'accord? Et quoi? Ils me disent il y a quelque chose d'encore très important à dire, d'accord? Réalisez que ça, mémoire dorée, et ce que j'entends, c'est comme si en gravant ces sauts de lumière dans la terre, on allait rendre sa couronne à Gaïa, sa souveraineté. Nous recevons et elle reçoit des sons de guérison. Codes et vibrations stellaires de lumière pour réenfanter la terre promise. Dans l'union sacrée et la trilogie de lumière. Voilà, c'était en effet important de réaliser ça. Je vous souhaite un bon voyage stellaire à travers cette porte du 11-11. Une bonne réceptivité de vos codes de lumière par la vibration, une intégration en douceur, une manifestation en douceur des volutes sacrées que dessineront vos mains de magiciens et de magiciennes, créant le sacré, le renouveau, la matérialisation
en lumière du changement de ce monde. Je vous embrasse, à bientôt, je vous aime, au revoir.